Comment va le Bénin aujourd'hui? Personne ne respire, ni les paysans, ni les intellectuels, qu'ils soient dans le camp de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Personne ne respire au Bénin. Personne ne respire au Bénin. Antoine Guédou a été invité sur une chaîne de télévision et se prononce sur le code électoral qui ne permet pas une élection inclusive et transparente. Et profite pour faire quelques révélations sur le régime de Talon et finit par sortir quelques secrets sur Patrice Talon et Yahi Boni. Alors je crois que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre ce que crache Antoine Guédou, et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Vous avez un peu des doutes aujourd'hui avec toutes les déclarations qui ont été faites par le chef de l'État? Patrice Talon, depuis son arrivée, nous a toujours habitués à ses engagements non respectés. Et avant qu'aujourd'hui, il ait ce désespoir-là qui ne reviendra plus, ça n'a pas été facile. En commençant par la négociation avec le président Bouli qui a échoué, en commençant par la tentative de révision avec le président Bouli. Il a demandé au président si on ne peut pas modifier la Constitution pour amener l'âge supérieur, le plafond, à 75 ans. Ça, c'est une révélation que vous faites pour là. Lui permettre d'être aussi candidat. Mais l'autre a dit qu'il n'est pas intéressé. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Écoutez, le président Yahi Boni est encore vivant. Le président Talon est encore vivant. Et qu'est-ce qui se cachait derrière cette proposition-là? Non, il sait qu'une fois qu'il aura accepté la révision de la Constitution dans ces conditions-là, parce qu'on lui fait miroiter ça, il va sauter tous les verrous dont il prétend aujourd'hui être l'initiateur. Il suffit que l'autorisation de modifier soit enclenchée et puis c'est terminé, tout est en l'air. Dès qu'on fait la révision de la Constitution, tout ça la saute. Ah non, pas systématiquement. Les populations doivent dire merci au Parti des démocrates et merci à tous les partis d'opposition qui ont pensé qu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide en 2023. Sinon, parce que s'il n'y avait pas cette minorité de blocage, c'était parti pour être révisé. Le président de ce parti a couvé ses députés comme la poule qui couvre ses poussins. Monsieur le vice-président, on va parcourir quelques faits d'actualité rapidement pour les dernières minutes de cette émission. Le procès Hubert Daïvo a commencé depuis quelques semaines. Ce cas du ministère des Finances qui a disparu depuis 2010. Est-ce que vous êtes optimiste que cette fois-ci, on connaîtra la vérité? Les accusés ont cité des gens très proches de l'ancien président de la République. Il faut penser à deux choses. La première chose, on peut penser a priori que l'ancien président de la République en est pour quelque chose. Mais il n'est pas exclu que le président Patrice Talon aussi soit pour quelque chose. Parce qu'il avait une influence certaine dans ce milieu-là. Savez-vous que le premier gouvernement de Yahi Boni, c'est sous la roulette du président Patrice Talon. Oui, mais s'il a été à l'origine du premier gouvernement, ne veut pas dire qu'il est à l'origine du premier gouvernement. Oui. Il est à l'origine de beaucoup de cadres, même très proches du président de la République, qui peut influencer facilement. J'ai dit ce n'est pas exclu. Je n'ai pas dit que c'est lui. D'accord. Je préfère la nuance là. Et sur cette base-là, vous devez vous interroger. Le président Yahi, quand ça s'est passé, il a diligenté les enquêtes nécessaires. Il a fait l'autopsie qui a confirmé que celui qui est là, c'est Daïvo. C'est Daïvo, oui, oui. C'est un Allemand et une Française. Ce qui a été confirmé récemment, oui. L'avocat de la famille a manipulé, l'avocat de la famille, qui est très proche du président Patrice Talon, a manipulé jusqu'à ce que le Français, la Française précisément, soit obligée d'abandonner. Mais l'Allemand est allé jusqu'au bout et a confirmé. Vous dites c'est Daïvo. Le plus dur, c'est qui a tué Daïvo. C'est ça qu'on reconnaître. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous ne faites pas une analyse, vous ne pouvez pas savoir. Oui. Depuis ce temps-là, le procès a été bloqué. D'abord, il faut dire que pour que la famille se prête à l'analyse, ça n'a pas été facile. Ça a été finalement fait. Parce que la famille n'était pas en confiance en quelque sorte. Mais il y a quelqu'un, dont je ne veux pas citer le nom ici, qui menaçait que le procès n'aura jamais lieu tant que le président Yahi Boni sera au pouvoir. Quel intérêt a-t-il? Je ne suis pas sûr de comprendre les intérêts de la personne comme moi la personne. Je vous donne des éléments. Je n'appelle le nom de personne. Non, mais il faudrait que... là où elle se trouve, c'est... Mais il faudrait que les téléspectateurs puissent deviner de qui il s'agit. L'assassin
peut être dans n'importe lequel de ces deux camps. Ce n'est pas la peine de braquer les yeux sur un seul camp. Il faut laisser la justice travailler. D'abord, la famille d'Aïvo a refusé, s'est opposée à l'autopsie. Oui, ça vous l'avez dit Ensuite, tout à quand l'heure. c'est fait, la famille a contesté, les syndicats ont contesté. Et on a 9 dépassé. ans après aujourd'hui, Oui. c'est une L'autopsie. contre-expertise Oui, qui qui a révèle confirmé la même les mêmes chose. résultats. Oui. La question est de Attendez. savoir Oui. qui avait manipulé la famille et les syndicats. Ah, ça, bien malin qui pourra y J'ai répondre. dit de poser une question, c'est juste des pistes de réflexion. Bien malin qui pourra y répondre. C'est juste des pistes de Mais je réflexion. reviens à ma question Je de vous départ à donne une laquelle vous autre n'avez pas piste, encore s'il répondu. vous plaît. Entre la déclaration d'un assassin dont l'enquête de moralité ne lui est pas du tout favorable et la déclaration des agents assermentés, des commissaires de police, des colonels, qu'est-ce qu'il faut prendre? Et la question serait-il fondamentale, Oui. c'est qu'aujourd'hui, l'assassin est connu. Ah non. L'assassin est connu, il peut avoir un revirement, mais l'assassin est connu. Ah non. Quelqu'un a dit au départ, lors des enquêtes préliminaires, c'est moi qui l'ai assassiné. Et a amené les gens Allez, là où Enterrer il un l'a cadavre. enterré. mais ce même Qu'il se individu trouve- est revenu sur cette Attendez, s'il décision. vous plaît. Il a montré là où il a enterré la personne. Oui. On doutait au départ, mais on est sûr maintenant que c'est la personne. Mais il s'est rétracté après. Cela veut il s'est retracté. Mais Oui. c'est là où je voulais en venir, poser-vous une question. J'ai déjà parlé de cette déclaration Oui. par rapport aux déclarations des agents assermentés. Vous La comprenez deuxième pourquoi il s'est question. rétracté? Oui. La deuxième question que vous devez vous poser. Il s'est retracté. Comment le cadavre s'est retrouvé dans sa cour arrière? Il a expliqué. La justice va nous aider à comprendre C'est ça. ça ce que je dis. Oui. Et je laisse la justice faire son travail. Très bien. Un autre fait non moins important, c'est le procès de Steve Amoussou, qui se poursuit aussi. Lui, il a été accusé d'être l'activiste frère Mouvin, qui produisait régulièrement des pamphlets contre le président Patrice Talon. L'individu nie les faits. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Je vais joindre ce dossier à un autre dossier. Lequel? Le dossier coup d'État. Pour dire que, à l'étape actuelle, et la manière dont la criette se comporte, moi, ça me déplaît. Que nous reprochez? Parce qu'il y a des comportements qui sont anti-droit. Lesquels, par exemple? Quand vous prenez le dossier Steve Amoussou, celui qui est allé kidnapper sur notre territoire est autant coupable que le coupable retenu dans les liens de la prison aujourd'hui. Du coup, il y a eu le procès. Quand vous revenez faire un aveu que vous avez kidnappé quelqu'un, même pas sur le territoire national, à l'extérieur, ça suffit pour vous priver de votre liberté en attendant la clarification. Ça n'a pas été fait. Ils sont Et revenus, vous avez suivi au tribunal libre. Vous avez suivi Steve Amoussou. Il a dit, on ne peut pas s'intéresser à moi sans s'intéresser à comment je suis venu ici. C'est clair ça. Ceux-là, c'est criminel, j'allais dire. On ne leur a rien dit. Il a fallu, en fait, les gens pensaient que le dossier passerait inaperçu. Il a fallu la réaction du gouvernement togolais pour qu'on voit clair, pour qu'on sache que ceux-là sont du MMA, pour qu'on sache que il y a des très proches du président Talon dans l'opération